Il y a des moments où les mots semblent dérisoires face à l'intensité de la douleur. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à l'inacceptable. La perte d'un collègue, d'un ami, d'un frère d'esprit. Bonjour n'est plus. Et son absence laisse un vide immense. Une tristesse profonde qui peine à s'exprimer, tant elle est lourde à porter. Bonjour incarnait l'humilité et la rigueur. Ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés se souviennent de son intelligence affûtée, de son esprit critique toujours juste, de sa capacité à suggérer sans blesser. Il était un homme de principe, un collègue, un ami souriant, plein d'humour, un ami exemplaire qui savait écouter, conseiller, accompagner, sans jamais imposer. À chaque débat, chaque réunion, chaque échange, il insufflait une réflexion pertinente et posée avec ce calme et cette sagesse qui lui était propre. Son départ est un choc et un rappel brutal de la fragilité de l'existence. Les couloirs qu'il a arpentés, je vois ici ses confrères avocats, semblent désormais silencieux, privés de son regard empli de sagacité et de son sourire discret. C'est à raison que Jean Domerson a dit, et je le cite, « Ce n'est pas parce qu'on cesse de respirer qu'on cesse de vivre. On vit tant qu'on laisse une trace dans le cœur de ceux qui restent. » Beauchois a laissé cette trace indélébile. Son héritage est fait de valeurs. Il est fait d'exemples, de souvenirs que nous allons continuer à porter avec lui. Il nous a appris de son vivant que la grandeur réside dans la simplicité, que l'intelligence prend tout son sens quand elle est partagée, et la vraie force est celle du respect et de l'écoute. C'est en restant fidèle à ces principes que nous allons honorer sa mémoire en perpétuant son esprit, en intégrant en nous et dans notre quotidien ce qui nous a transmis. À sa famille, à ses proches, nous exprimons ici notre solidarité, notre compassion et notre affection. Adieu, Beauchois. Que la terre te soit légère.